un chiffre chez Philippe, on est stone de ce chiffre, parce qu'on a passé le million de spectateurs pour Starmania, qui se lance à l'assaut des salles de province. Ah oui, on n'a jamais la tête qui éclate quand on écoute Starmania. Moi, je voudrais bien seulement dormir, tu vois. Ah ouais, c'est intéressant. Allez, bah, on va se mettre un peu de musique ce matin. Tiens, j'aurais voulu être... Non, c'est pas moi qui le fais, c'est lui, ça sera mieux. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur ma Ouais, presque. Je suis pas mal sur les petites notes un peu hautes. Faut-il refaire l'histoire, effectivement, Starmania 1978, Michel Berger, Luc Plamondon, dont l'opéra rock repris donc avec succès dans une nouvelle version à l'automne 2022 à la scène musicale, revenu l'hiver dernier nous faire rêver encore avec ses chouettes lumières et désormais effectivement en tournée en province. On a déjà dit beaucoup sur cette nouvelle version, mais à Rouen cette semaine, on a encore plus que d'habitude loué la mise en scène du spectacle signé Thomas Joly. Ce soir, vous êtes dans une course depuis quoi 283 dates. Les gens sont là ce soir pour la première fois. On ne refait pas, on fait à nouveau. Parce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont présentes et qu'ils ont droit de recevoir le même spectacle. C'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est pour ça qu'ils viennent aussi. C'est pas juste un moment de consommation culturelle. Ah, vous le voyez, Thomas Joly, c'est vrai qu'il a pris les rênes en coulisses de cette version de Starmania et vous le voyez, il dirige véritablement les gens d'une poigne de maître. On était en coulisses là vraiment pour découvrir ce qu'il dit à ses équipes pour les motiver. Et c'est vrai que vous voyez, c'est au-delà d'un mec qui a plein d'idées, finalement, c'est quelqu'un qui est un meneur de troupe, un meneur d'équipe. C'est vrai qu'il a un CV qui est plutôt chouette, hein, Thomas Joly, puisqu'il a fait une tragédie de Sénèque, il a fait une version marathon de 24 heures autour de Shakespeare et puis 18 heures, oui. 18 heures. Et Roméo et Juliette aussi. Bref, voilà, il a... C'est très différent, c'est grand écart un petit peu quand même. C'est le grand écart et qui l'emmène... classique et Starmania. Qui l'emmène justement, vous avez vu des images d'anneaux olympiques. Pourquoi? Parce que justement... C'est le directeur artistique, c'est ça, de la cérémonie d'ouverture. Directeur artistique de cette cérémonie d'ouverture. Alors oui, il repasse une tête de temps en temps sur Starmania pour regarder si c'est bien en place, mais son objectif désormais, c'est le 26 juillet prochain. Il a tenu en préambule, puisqu'on l'a interrogé là-dessus, à préciser qu'il était placé sous l'autorité de Tony Estanguet, et qu'il réfère à la mairie de Paris et au président, mais que c'est bien lui le seul qui décide. Tiens, c'est intéressant qu'on écoute ça. Évidemment, Julie Poncet, la cuisinée sur tous les petits noms qu'on entend en ce moment. Tiens, Céline Dion, Aya, qui reprendrait Piaf, Céron avec Supernature, etc., etc. Eh bien, il a réussi à ne rien lâcher. On l'écoute. Je crois qu'il y a beaucoup d'attentes et de désirs et que les gens en fait projettent des envies et que des fois on a tellement envie de quelque chose que ça bruisse beaucoup et que ça devient pour certains journalistes des informations. Mais en attendant, moi je ne détiens pas des secrets d'État. Je détiens juste des secrets de surprise, de joie, de partage pour le 26 juillet. Ça n'est pas plus important que cette joie de partager cet événement. Voilà, Thomas Joly, donc, bientôt au JO. En attendant, donc, la tournée de Starmania, elle se poursuit tranquillement. Ils sont à Rouen, donc, cette semaine, parce qu'il est originaire, justement, de là-bas. Douai, la semaine prochaine, et puis ça reprend à partir d'octobre. Il y aura Lyon, il y aura Strasbourg, il y aura Dijon, etc., etc. Et puis la tournée passera aussi par la Belgique et au Québec cet été, Tabernacle.